avons une responsabilité pour nous batailler ensemble contre le référendum. Référendum et que diaspora pas vlia, référendum que peuple haïtien pas vlia, référendum que journée aujourd'hui nous pas ni pied ni tête. Ma bas nous explication peuple haïtien. Aujourd'hui pour référendum au Chili. Pour qui ça fait actuellement, il y a fait élection pour former assemblée constituante. Mais pour qui ça Jovenel fait ici à lui-même, il cherche 5 grains de monde, il acheter 5 grains de monde qui n'ont pas acheté qu'à rédiger la constitution pour tout le monde. Regardez Boniface ici, qui a parlé de la constitution pour le peuple haïtien. 29 mars 1987. C'était tout le peuple haïtien net, dans sa totalité, qui a réclamé notre constitution. Je dis à peuple a demandé notre constitution. Le peuple a demandé pour gagner des cadeaux, amendement de la constitution. Mais comme il y a des problèmes avec la justice, qu'il y a un problème avec le peuple haïtien, il a cherché à créer une constitution pour protéger. Ça va passer. Elle dit non, ça va passer et le peuple a commencé à voter ça. Et c'est peut-être ça qu'on a demandé tout secteur dans la vie nationale, tout parti politique, tout le monde, jeunesse là, accompagner la bataille ça. Secteur démocratique là, avec un pilote allié pour faire tourner ce pays. Je demande tout parti politique, toute société civile là, accueillir une délégation qui vient de nous dans le département. Pour montrer à clair que nous ne pas le référendum criminel ça. Même je ne pas le budget criminel là. Nous ne pas le référendum criminel ça. Ça veut dire des responsabilités pour tout le monde. Répondre avec secteur démocratique, avec écho, avec appel, tout secteur lancé contre le référendum. Moi, il y a un pile spot, il y a un pile monde qui exprime sur ça. Et j'en ai dit d'ailleurs, Blanc lui-même, il dit qu'il n'est pas dans le référendum, c'est une déclaration qu'il fait. Mais action pour bloquer le référendum, il ne peut pas ici. Blanc n'a pas pu faire. Ça, c'est nous qui avons responsabilité pour nous craser le référendum. Ça veut dire, nous commençons à faire dans la commune, nous avons rapproché dans la section. Et dès que le secteur démocratique là, a rencontré avec Génio dans tout le pays, avec tout notre allié politique, tout notre groupe politique qui voulait entrer dans la bataille pour défendre l'acquis démocratique qu'il y a dans la Constitution, on a pris Génio pour une bataille. Dans ce sens, je vais essayer de porter une réponse rapide par Johnny Chan, sous-secrétaire d'État hémisphérique. Nous autres Américains. Nous allons pour écrire directement. Pour nous dire que ça, dit dans le discours là, jour 18 juillet, nous ne sommes pas d'accord avec un prix là. Et c'est bien malheureux aujourd'hui. Il y a un proconsul, il y a un blanc qui chita dans le département d'État qui a dit qui ça va faire dans le pays. Aujourd'hui, son blanc qui a dit nous qu'il est pour faire élection. Son blanc qui a dit nous, il faut faire élection dans l'insécurité totale. Son blanc qui a dit nous pendant les massacres, il dit pour faire élection. Son blanc qui a dit nous pendant que les armées qui ont tué les gens de côté, qui a dit qu'il faut faire l'élection. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire tout ça. Si nous crasons l'Afrique, nous faisons des ça en Afrique, mais nous ne pouvons pas faire ça en Haïti. Nous avons fait élection, l'insécurité pour tout le monde capable de voter normalement, pour faire campagne et capable de voter normalement. Je dis à mon équité à côté de comment on va demander pour aller à l'élection. Comment on va demander pour aller à l'élection pendant que 4 démalogues là, ils contestent. Comment on va demander pour aller à l'élection pendant que 70% du peuple n'a pas 4 noms. Comment on va demander pour aller à l'élection pendant que Jovenel dit depuis que l'élection faite, dans l'État la prendre lui-même. Comment on va demander pour aller à l'élection pendant que l'article 134-DA pour respecter, qui dit mandat Jovenel fini. Quand on va demander pour faire élection avec un mandat fini, ça veut dire.
Ça veut dire pour tromper. Quand on va demander pour dans l'élection pendant qu'il y a une commission PHTK, puis le conseil électoral dans l'élection avec. Nous ne pas faire élection pour ça dans le pays. Et c'est ça que fait nous dire, toute partie de nos positions, qu'il y a des positions. Qu'il y a des positions, parce que nous sommes plus près que nous. La route là est longue. Nous battons un peu de route pour nous arriver là. Mais, j'aime toujours dire, les peuples haïtiens sont peuples combattants. Et dans ce sens, nous avons une garantie, et une garantie, le peuple a privé dans l'objectif. Et c'est dans ce sens que nous avons dit les Américains. C'est nous qui pouvons prendre le destin en main. C'est nous qui avons organisé l'élection dans le pays. Nous ne pas dit pas d'élection. Nous disons qu'il faut que conditions réunies pour une élection. Un, il faut que Jovenel déguerpi quitte le palais national, parce que le mandat est fini depuis 7 février. Deux, il faut que tout le monde ait 4 nommés, parce que l'élection c'est pour le peuple haïtien la fête. Nous ne pouvons pas choisir pour nous faire quelques grains de nous PHTK 4, et puis tout le peuple a arrêté 104 nommés. Trois, il faut que c'est nous-mêmes, suivant la constitution, ça, nous mettons le conseil électoral pour qu'il soit en place. 4. Il faut qu'il y ait une sécurité pour permettre que tout le monde soit capable de voter normalement et faire campagne électorale. Et 5. Il faut un gouvernement qui inspire tout le monde confiance. Côté même PHTK, qui a fait le gouvernement sa confiance pour tout le monde gagner l'élection. Et c'est ça qui a mené une élection. Ça qui a passé là, il n'y a pas mené une élection. Et toute élection qui peut le faire dans le pays, qui peut respecter nos normes là, le peuple n'a pas pu faire. Le peuple a bataillé pour ça. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, on a fait appel avec tout secteur combination. Société civile, les partis politiques, jeunes, tout le monde, syndicalistes, chauffeurs moto, chauffeurs taxi, tout le monde en général, paysans, organisation de base, tout le monde n'a demandé pour nous faire un seul, pour nous batailler contre le référendum, pour nous dégager Jovenel. Et nous croyons, avant d'arriver 27 juin, dans le mois de juin, il faut que le peuple haïtien fasse tout ça possible pour nous dégager Jovenel. Nous ne pouvons pas goumer seulement contre le référendum, et c'est là pour nous que Jovenel nous prenne bien. Pendant que nous avons goumé contre le référendum, il faut que nous tout mettions Jovenel à route. Il faut que nous tout dégager Jovenel. Ça veut dire, bataille contre le référendum, il y a un autre élément là-dedans important. Nous ne pouvons pas les peuple haïtien sortir dans le mois de juin et puis contenter seulement mettre Jovenel et mettre le référendum dans les côtés et puis pas tout mettre Jovenel à terre. Ça veut dire qu'il y a des travail pour nous. C'est river camper le référendum et dégager Jovenel. Et dans ce sens-là, nous comptons sur la contribution de tout le monde, participation de tout le monde. La police, je dis, a une responsabilité. C'est vous-même qui s'y tirez Jovenel là. Parce que toute loi doit précevoir là, c'est des lois manifestement illégales et inconstitutionnelles. Bandits, groupe armé qui n'a qu'à tirer, n'a pas ça encore. Adversaire nous pas qu'à population côté n'a pas. Adversaire nous pas qu'à moun ça qui n'a boulé caillou n'a tué. Nous demandons de nous déposer les armes. Pas la population chance pour sortir pour l'exprimer. Parce que ça a défendu, c'est pour petit nous, c'est pour famille. Nous ne pouvons pas tuer. Je dis à la population chance pour exprimer, pour le capable de vivre dans le monde. Misère, c'est chargé. Chômage, insécurité. Jean, maintenant, André là. C'est 10 ans de destruction totale qui fait dans le pays. Mais ils ont crasé le pays. Ils ont crasé toute institution. J'aime toujours dire là. Si bien nous experts dans la question de craser le pays à travers le monde, nous avons Jovenel PHTK. Mais ça a comme craser le pays bien. Nous craser Haïti, avec concours de population, concours de diaspora, concours de tout secteur, nous parlons de pays et nous avons crasé le référendum et pas l'élection à l'ESA. Et c'est une transition, j'en ai dit, dans le document qu'a fait dans le pays.
m'a dit population que dossier Abelson Goneglan, le dossier n'est pas à la cour d'appel. Je clarifie pour l'opinion nationale et internationale. Le dossier d'Abelson Goneg n'est pas à la cour d'appel. Le dossier d'Arnel Bélizer et co n'est pas également à la cour d'appel. Laissez-moi m'expliquer. Nous avons initié une action dans Habeas Corpus pour Abelson Goneg. Action ça li basée sur article 9.1, 9.2 et 9.3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et action Habeas Corpus a un fondement légal tout sous article 26, 26.1, 26.2 et article 27 de la Constitution de 1987. Nous faisons Habeas là, on a rempli les formalités, nous jouons une ordonnance doyen, on a assigné le commissaire du gouvernement. Jusqu'à présent, le commissaire a brillé par son absence. Donc, il n'est pas venu à l'Habeas. Nous faisons ça à 2 reprises. Maintenant, deuxième reprise, dans le doyen demandé un sommet d'audience, on a un sommet d'audience. Le commissaire ou bien son représentant, ils ont brillé par leur absence. Et doyen qui ça doyen fait, le doyen a désigné dans un avant-dire droit le juge Gary Aurélien qui va le représenter parquet. Alors il n'est pas du parquet, mais la loi le dit, l'article 28 du décret du 22 août sur l'organisation judiciaire le dit, l'article 17 du code d'instruction criminelle le dit, et l'article 87 du code de procédure le dit également. Si commissaire t'a brillé par absence mais pas t'a fini, doyen pour devoir désigner un juge pour venir faire office de ministère public parce que nous sommes en matière de libertés individuelles. Et maintenant qu'à ça, jeudi 13 mai, doyen été désigné Gary Aurélien. Donc demain, Dieu voulant, le dossier sera plaidé correctement. Et Jean-Famille Abelson dit là, nous aimons bien petit Abel Goneg qui est côté de Joanne, Maris Goneg, Angeline, etc. Donc nous espérons que le juge Gary Aurélien prendra ses responsabilités et se présentera bien sûr à l'audience d'Habeas Corpus pour que le dossier attende correctement et que Abelson Goneg une libération, parce que jusqu'au moment où nous parlons, la détention d'Abelson Goneg est arbitraire et illégale. Parce que la détention d'Abelson Goneg a violé l'article 26.1 qui dit que 48 heures après votre arrestation, vous devez comparaître par devant votre juge naturel. Ça est important. Nous avons fait une recherche dans quelques livres. Nous joignons que le référendum, il a pour définition, c'est un procédé de la démocratie semi-direct par lequel le peuple collabore à l'élaboration d'une loi qui ne devient, a dit, procédé à oui, qui ne devient parfait qu'avec son consentement. À travers cette définition, j'ai pu relever plusieurs éléments, plusieurs indices. 1. C'est un consentement populaire. Si le peuple ne donne pas son consentement, le processus est imparfait. Le processus est inconstitutionnel. Et deuxièmement, l'article 284.3 est clair. Pour qui ça, les législateur a dit ça? Parce qu'il estimait que il y a deux présidents qui doivent avoir des objectifs établir la dictature. Donc, pour l'établir la dictature, si on a besoin de faire, il y a une bon, prendre 200 000 personnes faire voter. Puis on dit oui, c'est un coup Duvalier. Les Duvalier étaient besoin d'établir en président sa vie. Son référendum, il fait. Et dans le référendum, on a écrit 99,99% oui. Et Duvalier était tout instauré, il y a vie. Eh bien, constituant 87 de l'air, où ça dit que ça va bon, non, on met ton frein. Et frein qui bolé, c'est dans l'article 284.3. Toute consultation tendant à modifier la constitution pour avoir référendaire est interdite. Il est clair là-dessus. Et deuxièmement, l'arrêté nommant le CEP est inconstitutionnel. Comprenez bien, oui? Maintenant, ils ont arrêté pas au-dessus d'une constitution. Maintenant, article 51 ans dit, mais qui est le CEP? Il n'y a pas jamais dit que le CEP a organisé le référendum. Donc, d'ailleurs, si CEP a organisé le référendum, non, même CEP a connaît ça l'affaire pas bon parce que l'arrêté viole la constitution. Et j'aimerais me dire, dans le principe de la hiérarchie des normes, dans la pyramide de Hans Kelsen, un arrêté ne peut aller au-dessus d'une constitution. Donc c'est dans ce sens, nous-mêmes comme avocats,
On demande au peuple de ne pas collaborer à ce processus puisque c'est un processus qui est fondamentalement inconstitutionnel. Le peuple ne doit pas collaborer parce que même dit, le temps n'est pas au référendum, le temps n'est pas au changement de constitution. Nous avons une conférence ce matin pour nous prononcer sur quelques éléments dans la conjoncture. Parmi eux, explosion qui fait entre Unorgues et Delma 32, samedi 15 mai, à côté il y a 2 personnes qui mourent. Il y a plusieurs autres personnes qui sont blessés. Il y a plusieurs cas qui sont endommagés. Nous-mêmes, dans le cas là, nous disons c'est la mairie Delma qui est principal responsable de ce qui passe. Ça veut dire que les gens qui mourent, dégâts, explosions, ça fait. Parce que depuis plusieurs années, nous-mêmes, dans le cas là, nous avons attiré l'attention aux autorités dans le pays sous gens, pompe, gaz propane, gaillé dans le quartier populaire, a poussé un coup de jondion. Donc, nous avons dit SOS danger. Parce que gaz propane, c'est un produit dangereux. Mais malgré ça, autorité yo pas occupé nous. En plus de travail plaidoyer pour problème logement social, nous-mêmes dans Kaila n'a fait, mais nous faisons observation sur le problème d'insécurité publique. Et c'est dans ce sens ça, nous avons toujours attiré l'attention aux autorités sur question pompe gaz propane. Par exemple, il y a 2 pompes gaz propane dans Delma 33. Ouais. Et côté que camionnette qu'on y a là, c'est à gaz propane qui a servi pour fonctionner. Donc, on produit aussi dangereux. Alors que, tout nous chercher, depuis plusieurs années, nous n'avons pas jamais aucune loi qui réglemente la question de fonctionnement et station gaz propane dans le pays. Donc, nous pensons que son irresponsabilité l'État. D'après ça, nous voyons comme définition, question sécurité publique, c'est toute disposition, tout moyen, l'État ou bien un gouvernement prend pour protéger les citoyens en face de tout danger. Alors que nous conseillons de autorité qui a touché avec l'argent taxe pays, avec l'argent taxe citoyen, eh bien, il n'y a pas aucune protection. Au contraire, nous constatons, par exemple, surtout sous le gouvernement et PHTK, comment l'autorité ça remettait avec gang, eh bien, qui a kidnappé les gens dans le pays. Et c'est ça nous sommes qui fait là, côté que le régime PHTK joue une entente avec gang Genève pour faire pause pendant 2 mois pour ne pas kidnapper les gens dans la zone métropolitaine. Mais une information comme ça, son bagay pour n'importe l'autre peuple, il n'y a pas même qu'à imaginer, il n'y a pas même qu'à penser à un bagay comme ça. Que l'autorité dans le pays mette à gang pour kidnapper les gens. Donc c'est dans ce sens ça, nous-mêmes dans le cas là, nous considérons Zak kidnapping comme un crime contre l'humanité. Donc, dans ce sens ça, nous demandons aux victimes, il faut qu'ils portent plainte devant le tribunal haïtien. Il faut qu'ils portent plainte devant le Cour pénale internationale pour le gouvernement PHTK. Parce que c'est un crime contre l'humanité. Kidnapper un monde, mettre en otage pendant plusieurs jours, côté que moun la vivre une situation la vivre une situation côté que il pas gain rien, il pas aucun service, ouais, yo maltraité li, surtout laisser femmes actifier, et bien yo victime d'actes violence. En plus de ça, exiger moun yo payer l'argent yo pas gain. Gen des familles, yo vend kay yo vend tout ça yo gain, et bien pour yo bay kidnapper au cob. Alors que même gouvernement qui a une responsabilité pour bailler sécurité, yo mette yo avec gang pour kidnapper moun. Donc dans ce sens ça, faut que les citoyens prennent responsabilité. Il faut qu'ils prennent responsabilité parce que c'est vrai, ils n'ont pas besoin de justice sous le gouvernement PHTK, mais il faut qu'ils portent plainte pour gagner un dossier devant la justice. Et j'en nous connais dans fin mois mars là, gang débarqué dans village ça, yo boulé kay plus passer 500 familles qui t'a vivre dans espace là. Nous même dans Kaila, nous avons fait une visite dans l'année 2019 dans le village ça. C'est vrai que ce n'est pas un espace qui gagne de logement social, j'en ai toujours prôné ça dans Kaila. Mais ça qui est certain, c'est que c'est un espace si tu gagné l'État qui est responsable, il te ka mettre des restrictions en place pour permettre que moun yo gagne de minimum service pour permettre de vivre dans respect droit yo, gens ça ta doit fait. Mais malheureusement dans fin mois
et massa gang débarqué, yo boulé, yo touye, yo dératiboisé tout village là et moun yo lage dans la rue, nan dormi, nan fait la descente la kay famille, la kay zami. Et dans ce sens ça, un mois et demi après, pas jamais gen rien qui fait, pas jamais gen aucune assistance qui porté bay moun sa yo qui livré à eux même. Ti moun qui te rete dans village là, pas kay l'école parce que c'était dans zone nan yo te l'école, yo obligé quitter zone nan. Donc c'est dans ce sens nous même dans kay là, nous condamner avec toute force nous ça qui passé. Et dans ce sens ça, nous encourager moun dans village ça porter plainte. Puis yo porter plainte contre l'État haïtien, puis yo porter plainte devant Cour pénale internationale avec tribunal haïtien contre l'État haïtien parce que c'est responsabilité de l'État pour assurer sécurité chaque citoyen à la ronde badé. Et moun sa yo ça a subi dans dernière période ça yo côté que yo pas gen aucun côté puis yo rete nous mandé yo puis yo organiser yo puis yo pas rete dégrainer mais organiser yo puis yo capable continuer bataille justement pour capable faire respecter droit. Moi, apprendre graphique depuis 1 an peut-être. Et les livres, il a fait chaque mois d'abord faire recherche pour comprendre qui ça comprend. Puis moi, faire recherche pour comprendre qui ça conduit plastiquer. Pour comprendre l'objectif financier et les mettre ensemble pour aider les gens qui ont besoin. Tout en aidant la pollution. Et puis à partir de ça, moi, j'ai une idée plus ou moins de qui côté de la pour boire, comme j'ai présenté. Combat contre la pollution, combat contre une façon de aider les gens qui ont besoin tout en créant un nouvel moyen pour lutter contre la pollution avec la plastique. Et puis ça vient mener à ça. Côté moi, je mettais recyclage, je mettais monde, je mettais entraide et moi, je montrer l'intérêt de la nation pour l'environnement, etc. Ça dépend pile de temps parce que moi, je ne peux pas bien. Il est précis, je fais que je ne peux pas parler avec nous, plus qu'on est qui ça nous-mêmes. Donc, on est obligé de faire les serges, parler avec nous de l'autre côté, parler avec l'équipement pour jouer une direction qui semblait neutre. Ça ne va pas mettre trop pour être là-dedans. À travers un jury de 9 membres qui a travaillé sur ça, c'est Claude Daniel Jacquet qui remportait le premier prix. Et ça, nous sommes fait là, c'est cérémonie remise prix ça, $300 américains pour les gens qui gagnent. Donc, nous comprenons qu'à travers le logo, ça, on a continué faire promotion pour ça, nous, à entreprendre comme activité qui inscrit, bien sûr, dans le cadre de mission, nous, qui c'est lutter contre la pollution fond marin. Donc, nous croyons en pile dans jeunes, nous croyons dans la capacité jeunes, et nous croyons tout un pile jeune qui a motivé, qui a mobilisé pour venir participer là-dedans. Donc, j'ai noté souhaité là, c'est comme ça passé. Je dis avec un pile d'émotion, un pile qui est content, nous remettre Monsieur Jacquet, prix ça, que nous te promettons dans le cadre du concours ça. Il y a 22 participants qui ont même soumettre travail. C'est des travails plus intéressants que l'autre, mais ça te prend un pile de temps pour être capable d'analyser, pour nous arriver à gagner ça, qui c'est Claude Daniel Jacquet. Et déjà, nous sommes capables de dire que c'est une première activité dans ce sens qui est lancée, à gagner l'autre, toujours dans la perspective pour nous capables de mettre en évidence capacité ou des talents jeunes gagnés, pour capable d'exceller dans un domaine ou dans l'autre. M'a profité de l'occasion pour me dire que Combi de Plastique toujours été ferme, attaché à mission, c'est lutter contre la pollution fond marin. Et nous connaissons déjà, c'est plus de 100 collecteurs qui mobilisés à travers la région métropolitaine pour représenter dans quelques villes, provinces. Collecteurs ça yo directement après ramasser matière plastique la bouteille plastique là dans espace public sur place publique dans tout régo en pile dans descendre pour chercher bouteille plastique ça et nous connaît qui impact ça gagne sur environnement sur santé nous et si on bon n'a fait collecte direct là et bien l'autre bord n'a fait ça les sensibilisation nous intervenons dans l'espace scolaire à travers un programme qui est les éco-écoles nous fait conférence nous sensibiliser parce que nous croyons que c'est un changement de comportement qui peut permettre que effectivement nous assurer que l'environnement est protégé et c'est ça même que nous apprenons écolières, écoliers, étudiants pour nous dire yo même tout yo doit impliquer à travers comportement yo, à travers activités que va entreprendre faut
au moins sont capables de développer des comportements qui sont harmonieux avec l'environnement, des comportements qui ne pas porter préjudice à l'environnement. Donc c'est un message que nous continuons à passer, tout côté nous arriver et message ça nous continuer avec les pour assurer que effectivement nous jouons un impact positif que nous avons cherché à travers l'environnement qui c'est environnement par nous, espace par nous que nous supposons protéger.